Eh bien, salut à toi, mon frérot. C'est Asquapo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as vu dans le titre, sur Ben Beckman. C'est un personnage qui est vraiment mystérieux de par déjà son caractère très introverti et aussi par le fait que Ichiro Oda, il nous l'a pas beaucoup présenté. On l'a vu que quelques fois. Il a fait quelques petites courtes apparitions. Il a esquissé quelques sourires. Franchement, il a effectué quelques gestes, notamment celui le plus connu, tu te souviens, où il a mis le flingue sur Kizaru, et Kizaru il a dit il peut pas bouger, sachant que ce personnage-là, il se déplace à la vitesse de la lumière grâce au Pika Pika no Mi. J'ai jamais compris pourquoi Ben Beckman il avait réussi à le stopper. Il doit posséder, à mon avis, de très très grandes prédispositions, mais bon, ça doit pas vraiment être choquant parce que c'est le vice-capitaine de l'équipage de Shanks, donc c'était obligé qu'il soit vraiment cheaté, au point même d'être susceptible de faire trembler un amiral. Je dirais pas trembler parce que le caractère de Kizaru il est vraiment nonchalant et calme, mais il a quand même réussi à le stopper dans sa lancée et ça c'est pas donné à tout le monde. Je crois le seul personnage qui avait réussi à le stopper dans sa lancée c'était, tu te rappelles à l'époque Rayleigh, il avait réussi à stopper son attaque, il avait réussi à stopper son déplacement, c'était que lui. Donc il y a pire comme comparatif on va dire. En tout cas, je vais te présenter quelques petites infos morceaux qu'on a sur lui. J'espère que tu vas apprendre des choses. Bon, à l'époque, Oda il avait dit quoi? Il avait dit que Ben Beckman c'était le personnage le plus intelligent de One Piece. Après, je te mens pas, il avait dit ça, c'était à l'époque, tu vois. Depuis le temps, il a introduit d'autres personnages. Et donc te dire que c'est toujours le personnage le plus intelligent, ce serait te mentir. Mais bon, il doit quand même toujours faire partie du top 3. Parce que t'avais avec des personnages comme Nico Robin et Dr Vegapunk. Voilà. On peut se poser la question au niveau de la légitimité vis-à-vis du personnage qui est le plus intelligent. Donc j'aimerais bien que dans un SBS, il y a quelqu'un d'autre qui a quelqu'un qui lui repose la question, tu vois, et qui lui dit ouais, est-ce que Ben Beckman c'est toujours le personnage le plus intelligent? J'aimerais bien voir la réponse d'Oda par rapport à ça. Il a dit aussi Oda qu'en termes de personnalité, si Shanks en fait il pouvait être comparé au soleil de par son aspect plutôt solaire et joyeux, Ben Beckman il serait plutôt comme la lune, tu vois. C'est un homme calme et digne, un peu comme, tu vois, Zoro et Luffy. Je pense qu'on peut faire le même comparatif. Je dirais que Luffy c'est plus le soleil et Zoro c'est plus la lune. Ensuite, ouais, ça je savais pas du tout. En gros, il a été dit que Ben Beckman, en termes de force physique, il est comparable à la force physique de Shanks. Bon après, c'est vrai que la force pure, ça veut pas... Je dis pas que ça veut rien dire, mais ça fait pas le combattant, parce qu'il y a beaucoup de prédispositions qui fait que un personnage est plus puissant que l'autre, comme par exemple les réflexes, la saha comme on dit en Danemark, ça veut dire en gros la force, tu vois, que t'as en toi, tu vois. Et en force brute, apparemment ils sont comparables. Après ils ont chacun leur propre spécificité, comme par exemple le tir et la précision à mon avis pour Ben Beckman. Je dirais aussi de la précision et aussi de la dextérité concernant Shanks au niveau de ses capacités d'épéiste. Donc ouais, franchement, je savais pas du tout ça. Sa nourriture préférée, c'est le kamaboko. Je pense que toi comme moi, tu dois pas savoir c'est quoi. Je suis parti sur Google, j'ai tapé kamabo. Et en gros, c'est quoi? C'est du surimi en fait. Mais au Japon, c'est comme du surimi. Moi, ce que je préfère, c'est le cornichon. Et le cornichon, je kiffe de ouf. Parce qu'en fait, c'est acide. Et je comprends pas les gens. Je sais pas, tu vas au McDonald's, tu vas prendre un hamburger, tu retires le cornichon. Comment tu peux retirer le cornichon d'un hamburger? Limite, moi j'ai envie d'avoir des suppléments de cornichons parce qu'il y en a jamais assez, tu en as toujours un ou deux qui se battent en duel. Je comprends pas. Dis-moi, toi, c'est quoi dis-moi ton aliment préféré, j'aimerais bien le savoir. Aussi, ouais, Ben Beckman, il a été inspiré de Johann Beckman. Je te cache pas, je sais même pas c'est qui. Mais apparemment, c'est un antiquitaire et physicien allemand. Bon, jusqu'à là, t'apprends rien. Mais Oda, il a dit que les deux, ils avaient beaucoup de similarités dans le sens où les deux sont extrêmement intelligents. Alors, est-ce que on peut créer d'éventuelles théories en se basant sur le biopic de cette personne-là? Ça, faudrait que je me renseigne. Compte tenu aussi d'un détail plutôt marquant vis-à-vis de ce personnage, c'est que il est vraiment relax en fait. C'est un mec, il est cool, tu vois. C'est vraiment un mec, il est cool. Parce qu'en gros, Oda, il a dit quoi? Il a dit que ce mec-là, il kiffe fumer. Fumer, c'est pas cool. Non, mais je parle sérieusement. Commence pas à dire ouais, je te dis, fume. Quand je dis c'est cool, en gros, le mec, il a une sorte de désinvolture en fait. Mais fume pas, je te préviens tout de suite, faut pas fumer, c'est pas bien. Mais en gros, le personnage, il a dit qu'il fumait en toutes circonstances, il était toujours décontracté. C'est-à-dire que même lorsqu'il fait un combat, il garde sa cigarette, tu vois. Et ça me fait rire en fait parce que il me fait penser à Sanji. En tout cas, voilà.
J'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à te dire concernant ce personnage. Ah, on va dire que c'est déjà beaucoup parce qu'on connaît rien sur le personnage, on l'a jamais vu. Donc franchement, on va se contenter de ce qu'on a. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Et je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. Et je sais, des fois, on a la flemme de le faire. Mais franchement, fais-le pour moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que ça me soutiendrait dans mon aventure là. Ça fait 6-7 ans que je suis sur YouTube. J'arrive pas à monter. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, t'as vu, je te sors tous les jours des vidéos, donc c'est vraiment important que tu t'abonnes et que tu actives la cloche pour rien louper des prochaines sorties. Je comptais sur toi pour me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur TikTok, Twitter. T'écris juste Yasquapo, tu vois, et tu me trouveras un peu partout. En tout cas, voilà, cette vidéo elle est enfin terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si t'as envie de découvrir des choses sur d'autres personnages, dis-le moi dans l'espace des commentaires. Moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Jana!